Qui est béni d'être là ce soir. Je vois certains visages que je n'ai pas vus hier. Il faut que tu sois là demain. Amen. You have to be there. Yes. Tu dois être là demain. Allons-y ensemble dans le livre des Actes des Apôtres. Actes au chapitre 14. Donne-moi le verset 11. Le verset 13. Why not? Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 13. Can we have it? Ok, verset 14. Verset 14. Ok. Les apôtres Barnabas, Paul ayant pris cela, déchiraient leurs vêtements et se précipitaient au milieu de la foule. Il y a un verset que je cherche. On y va. 15. En s'écriant, hommes, ô frères, pourquoi agissez-vous de la sorte? Voilà. Pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Next verse, please. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel des pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant votre joie. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je veux qu'on fasse cette prière-là. Voici ce que Dieu a fait pour les autres. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi du bien. Dispense le ciel, dispense du ciel les pluies et les saisons fertiles. Donne-moi de la nourriture en abondance et remplis mon cœur de joie. Est-ce que tu peux faire cette prière? Lève la voix, commence à prier s'il te plaît. Acte 14, verset 17. Prie. Prie. Les kevesi. Randa kapalish. La santa la mala. Randa da 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 dos. Kende keveze vele vala. Dalish kabrande kepelis. Kendele kepele pala. Est-ce que tu es en train de prier? Je ne t'entends pas prier. Seigneur, s'il te plaît, dispose le ciel, dispose du ciel les saisons favorables. Oh yes. Donne-moi la nourriture en abondance au nom de Jésus. Remplis mon cœur de joie. Oh Père, s'il te plaît, fais-le au nom de Jésus. Lekevesi la kapalish. Razanda da 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 do zalamala razanda da 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 do sandala kapala razanda la kapalish lekemesinda la kapala. Yes, nous sommes en direct. Seigneur, merci de le faire au nom puissant et merveilleux de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Yes. Nous sommes en train de prier pour la grâce du travail. Vous vous êtes rendu compte avec moi certainement que il y a quelque chose qui justifie le fait que certaines personnes travaillent et d'autres ne travaillent pas. Amen. Il y a certaines raisons que nous avons commencé à voir. Mais la raison principale qui fait que quelqu'un travaille, c'est la grâce. C'est comment? La grâce. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 9, il dit « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu ». Et puis il dit « J'ai travaillé ». 1 Corinthiens 15, c'est ce que j'ai dit? Ok, verset 10, allons-y au verset 10. Il dit, je suis par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Il dit, loin de là, j'ai travaillé plus que tous. L'apôtre Paul nous fait comprendre que le travail qu'il a eu à faire est venu parce que Dieu lui a donné la provision spirituelle de la grâce. Je vous ai dit hier que la grâce est la provision spirituelle que Dieu donne à un homme qui lui permet de travailler. Qui lui permet de faire comment? Qui lui permet de travailler. La grâce d'ailleurs a plus de valeur que l'or, a plus de valeur que l'argent. En Proverbes chapitre 22, le verset 1, l'auteur du livre de Proverbes dit ceci. La réputation est préférable à de grandes richesses. Et puis il dit à la suite de ce même verset là, il dit la grâce vaut mieux que l'or, la grâce vaut mieux que l'argent. En d'autres termes, c'est qu'un homme doit chercher, c'est la grâce de Dieu. Chercher l'argent, ce n'est pas une grande sagesse. Chercher la grâce va vous conduire à l'argent. Chercher la grâce est la sagesse qui conduit un homme à l'argent. Amen.
Et quand nous lisons Ruth, le chapitre 2, le verset 1 au verset 2. Ruth, le chapitre 2, verset 1 au verset 2. Ruth a dit à Naomi. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech, reduce the volume, et qui se nommait Boaz. Au verset 2, la Bible dit, Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Ruth a su que la chose qui allait lui permettre de trouver du travail, ce n'est pas seulement sa capacité à rester debout longtemps, mais c'était la grâce de Dieu. C'est pourquoi elle a dit à Naomi, je m'en vais quelque part, mais s'il te plaît, laisse-moi partir pour que je trouve du travail auprès de quelqu'un auprès de qui je vais trouver grâce. Je prie pour toi ce soir que la grâce qu'il te fallait pour que tu travailles, que la grâce-là vienne sur toi. Si tu travaillais déjà, que Dieu t'additionne la grâce qui va t'amener plus loin. J'ai dit si tu travaillais déjà, que Dieu te donne la grâce qui va t'amener plus loin. La grâce est l'exception de la règle. L'exemption. Yes. Quand la grâce se manifeste, on ne regarde plus ton passé. Quand la grâce se manifeste, on ne regarde même pas quelquefois tes qualités. Quand la grâce se manifeste, on ne voit pas tes défauts. Ruth, la Moabite, elle était une Moabite. La Bible insiste pour dire la Moabite. Ça veut dire qu'il y avait une malédiction qui pesait sur elle. En plus de la malédiction, elle était étrangère. Tu vois? Mais elle a eu du travail dans un pays étranger. Elle a eu du travail malgré sa malédiction. Quand la grâce parle en ta faveur, les choses qui doivent te disqualifier, on ne les voit plus. C'est comme si Dieu vient fermer l'œil des gens qui doivent t'interroger. Je suis rentré dans cette merveilleuse école et tout ce qu'on m'a demandé, c'est qu'est-ce que tu aimes comme sport? Tu t'imagines une école d'excellence? On ne m'a pas demandé c'est quoi LN. On ne m'a pas demandé exponentiel de ceci. On ne m'a pas demandé de trouver l'ensemble de définitions. C'est pas ça? Le DDF. L'ensemble de définitions d'une fonction. On ne m'a pas demandé ça. On ne m'a pas demandé les intégrales. On m'a simplement demandé qu'est-ce que j'aime. J'ai dit j'aime le sport, le basket. Et on m'a posé comme question, qui est Tony Parker? Et j'ai dit Tony Parker, c'est un joueur dans l'église, dans l'équipe de San Antonio. Ouais, dans l'église de San Antonio. On m'a dit dans l'équipe de San Antonio. Juste ça. Et il m'a demandé, l'examinateur m'a demandé, tu t'es inscrit dans 2 filières. Qu'est-ce que tu veux faire? Je m'étais inscrit à l'école préparatoire du commerce et puis à l'école supérieure du commerce et d'administration des entreprises. Et je lui ai dit, je vais essayer l'école préparatoire. Parce qu'on faisait 2 ans et après ça, on passait le concours d'ingénieur. Et il m'a dit, mon petit, c'est comme s'il m'a aidé. Il m'a dit, on n'essaie pas là-bas. Là-bas, c'est un coup KO. Si tu n'as pas marché, on te renvoie. J'ai dit, ok, donc, il faut mettre le cycle court là. Voici comment, à ma grande surprise, j'ai été pris dans un concours. Tu vois, quand la grâce de Dieu vient, on ne regarde pas ton passé. Quand la grâce de Dieu vient, elle facilite les choses pour toi. Tu as souffert, depuis tu souffres pour trouver du travail. Mais après ce programme, tu verras. La grâce de Dieu va faciliter les choses. Tu souffres pour avoir des contrats. Après ce programme, tu verras. Toi-même, tu vas fuir les contrats. Tu vas fuir les contrats. Yes. Les contrats vont te poursuivre. Tu vas donner des contrats à d'autres personnes pour dire, regarde, je suis trop occupé. Est-ce que tu peux exécuter? Ah, j'ai l'impression que je me suis trompé d'église. Tu vas dire, est-ce que tu peux exécuter ce contrat-là pour moi? J'ai déjà 3 contrats sur la main. Il y a un qui fait 45 millions, il y a un autre qui fait 55 millions, il y a un autre qui fait 75 millions. Je n'ai pas encore fini d'exécuter ça, comme m'a encore envoyé un contrat de 22 millions. Pardon, tiens le contrat de 22 millions. Ah! Voici ce qui va t'arriver après ce programme. Dieu m'a dit, il va opérer le miraculeux. Tu vois, si tu n'es pas habitué à entendre certains montants, il faut venir dans cette église. Parce qu'il y a des montants que je vais te dire pour que ton esprit commence à s'habituer à ça. Parce que quand je te regarde, tu ressembles à un millionnaire. Quand je te regarde, tu ressembles à une milliardaire. Ah, quelqu'un peut partager le direct pour moi. Maintenant, j'étais en train de vous dire les raisons qui ont fait que David a été choisi au détriment de ses frères. Parce que je vous ai dit que la grâce est retraçable. Amen. On peut identifier ce qu'un homme a fait pour qu'une grâce vienne sur lui. Yes. On peut retracer l'origine d'une grâce. On peut retracer comment l'origine d'une grâce. On peut savoir depuis quand et comment une grâce est tombée sur la vie de quelqu'un. Dire que la grâce est une faveur imméritée, c'est une demi-vérité. Elle est vraie en partie. Parce qu'il y a une dimension de la grâce qu'on ne mérite pas. Mais il y a une autre dimension de la grâce qu'on peut provoquer. Il y a 1, 2 ou 3, 4 qu'on peut faire pour que la grâce arrive. Parce que Dieu a fait les choses de telle manière qu'il a établi des principes dans son royaume.
Il a fait comment? Il a établi des principes, il a établi des lois. Et quiconque peut respecter les principes, quiconque peut respecter les lois, va voir les résultats arriver dans sa vie. Amen. Et la première chose dont on a parlé, qui était un élément à partir duquel, ou bien qui était un élément qui a causé la grâce, parce que David a été choisi par pure grâce. Mais Dieu a regardé un ensemble d'éléments dans la vie de David afin de le choisir roi à la place de Saül et devant ses frères. Yes. Dieu va te disqualifier devant tes frères au nom de Jésus. J'ai dit, Dieu va te qualifier devant tes frères au nom de Jésus. La première chose qu'on a vue chez David, c'était son cœur. Pourquoi je le dis? Parce qu'en 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, la Bible dit que lorsque Samuel est rentré dans la maison d'Isaïe, ou bien lorsqu'il est parti sur le lieu du sacrifice, parce que je me rappelle, il leur a dit allons dans un endroit pour faire le sacrifice. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il a aperçu Eliab. Lorsqu'il a vu Eliab, Eliab c'était le frère aîné de David. Lorsqu'il a vu Eliab, il s'est dit en lui-même, reviens au verset 6, on va mieux comprendre. Lorsqu'il entrait, il se dit en voyant Eliab, certainement l'Éternel est ici. Quand il a vu la corpulence d'Eliab, il s'est dit que c'est lui certainement qui doit être le roi. Mais Dieu va lui dire au verset 7, l'Éternel lui dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Il dit, car je l'ai rejeté. Maintenant il regarde, il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu comment? Dieu regarde ce qui frappe le cœur. Ça veut dire que la première chose que Dieu a regardé dans la vie de David, afin de placer sur lui la grâce de la royauté, ça a été son cœur. Les hommes voient ton apparence, mais Dieu voit ton cœur. Et la chose que Dieu juge avant de te donner certaines bénédictions, c'est la qualité de ton cœur. Beaucoup de personnes se sont disqualifiées parce qu'elles n'ont pas présenté à Dieu un cœur bon, parce qu'elles n'ont pas présenté à Dieu un cœur pur, parce qu'elles n'ont pas présenté à Dieu le cœur qu'il fallait. David avait le type de cœur, justement, qui pouvait le qualifier être roi. Il y a deux choses principalement qu'on a identifiées dans le cœur de David. La première chose, c'était son humilité. C'était comment? Son humilité. David était un homme humble. Vous savez, si vous n'êtes pas humble, vous ne pourrez pas travailler. Parce que dans votre travail, vous serez soumis à l'autorité de quelqu'un. Et si on ne peut pas vous dire, hey, si on ne peut pas vous dire, ah, si on ne peut pas vous envoyer, vous ne pouvez pas travailler. Mon premier travail dans cette grande entreprise-là, j'étais le stagiaire, achetait de petits déjeuners, achetait des déjeuners et puis achetait de goûter. Matin, quand je viens comme ça, je dois redescendre de l'immeuble. J'étais au 6e étage. Je dois redescendre. Tous ceux qui sont dans le bureau avec moi, je dois aller acheter leur petit déjeuner. À midi, quand je m'en vais manger, on me demande je mange où. Si je dis que je mange tchèp, je vais acheter tchèp. Ça dit je mange mes amis, non, j'achète leur tchèp. Je viens leur donner et je retourne. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à 10h, quand mon patron vient, le directeur central, quand il vient à 10h, il m'appelle, il dit, ah, viens. Il dit, tu vas me prendre un sandwich là. Je vais descendre à l'immeuble Trade Center. Il y avait un fast-food quelque part là-bas. Je vais acheter un sandwich avec un coca. Venir lui donner. Pendant ce temps, j'ai mon travail. Tu vois, si tu n'as pas certaine humilité, tu ne peux pas travailler. Et beaucoup d'entre nous, c'est le manque d'humilité qui a fait qu'on n'a pas eu certains boulots qu'il fallait. C'est le manque d'humilité qui a fait que Dieu nous a bloqués quelquefois. Mais je suis en train de prier pour toi. Pendant que tu écoutes ce message, Dieu va te donner un cœur saint, un cœur pur. Comment on voit l'humilité donc de David? David, il se considérait petit à ses yeux. 1 Samuel 15, verset 17. Regardons Saül. Samuel va dire à Saül, lorsque tu étais petit à tes yeux, 1 Samuel 15, verset 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, ça veut dire qu'au moment où il lui parlait, Saül n'était plus petit à ses propres yeux. C'est pas ça? Parce que le temps qu'il emploie ici, c'est comment? C'est l'imparfait du verbe d'état être. Donc, il dit à l'époque, tu étais petit à tes yeux. Et lorsque tu étais petit à tes yeux, c'est en ce moment-là que tu es devenu le chef des tribus d'Israël. C'est en ce moment-là que l'Éternel t'a oint pour être roi. Si un homme n'est pas petit à ses yeux, il y a des choses que Dieu ne veut pas faire pour lui. Il y a quelque chose que Dieu combat. En fait, il y a quelque chose que Dieu combat en l'homme, c'est l'orgueil. La Bible dit d'ailleurs que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La grâce de trouver le travail, ça tombe sur des personnes qui sont humbles. Mais les personnes qui sont imbues d'elles-mêmes ne peuvent pas attraper la grâce, peu importe ce qu'elles peuvent faire dans leur vie. Donc Saül était un homme orgueilleux. C'est pourquoi il a perdu sa place. Mais David, quant à lui, était un homme humble. Comment je sais que David était un homme humble? Allons-y voir en 2 Samuel chapitre 6, le verset 22. 2 Samuel chapitre 6, verset 22. Est-ce que vous êtes ici? Je sens une atmosphère particulière dans cette salle. Je ne sais pas si ceux qui sont en ligne le sentent, mais il y a quelque chose dans cette salle. Il dit, c'est David qui parle. Est-ce qu'on peut venir au verset 20 pour mieux comprendre le contexte? David discutait ici avec sa femme Michal, la fille de Saül. David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et dit,
Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de ses servants, de ses serviteurs. Il dit, regarde, comme se découvrirait un homme de rien. Je vous ai dit hier, quand vous voyez quelqu'un qui est humble, vous avez l'impression qu'il n'est rien. Quand vous voyez quelqu'un qui est profondément humble, vous avez l'impression qu'il n'est rien. Ah, ne vous méprenez pas. Ne tombez pas dans le piège de juger les gens à l'apparence et à l'âge. Vous serez choqués, choqués. Et quelquefois, la confusion va tomber sur vous. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement maîtrisé la richesse et le pouvoir, tu vois, qu'ils sont devenus tellement humbles que quand vous les voyez, vous avez l'impression que vous pouvez les gifler puis ça va s'arrêter là. Un de nos pères a été arrêté une fois par la police. Il était en train de prêcher en ville. Et puis il a été arrêté par la police. Il a demandé pardon au policier. Non, excusez-moi, bon. Le policier dit non, on va t'envoyer au poste. Il dit bon, c'est pas grave. Montez dans votre cargo. Moi, je vais prendre ma voiture, je vais vous suivre. Il dit non, on va te soulever pour le jeter dans le cargo. Il a dit ne faites pas ça. Il a dit, parce qu'ils ont vu un monsieur simple dans la rue en train de prêcher. Ils se sont dit qu'il ressemble à nous autres, les évangélistes, à n'importe quel moment nous chasse là. Tu vois? Il a dit ne faites pas ça, ne faites pas ça. Quand ils l'ont soulevé, qu'ils l'ont jeté dans le cargo, il a envoyé un SMS. Le temps ils vont quitter où ils étaient engrais jusqu'à la préfecture de police. C'est-à-dire qu'ils avaient perdu leur galon. Ils ont demandé au monsieur là, qui est-ce que vous êtes? Vous êtes qui? Vous êtes qui? David dit dans la suite du passage, regardons le verset 21. Est-ce que vous êtes ici? David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. Il dit, regarde, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Verset 22 maintenant. Il dit, je veux encore paraître encore plus vil. Je veux paraître encore plus vil. Plus vil, ça veut dire méprisable. Quand on dit quelque chose est vil, c'est quelque chose de méprisable. Il dit, je veux paraître encore plus méprisable. Et puis regarde, il dit, je veux m'abaisser à mes propres yeux. Et puis il dit, néanmoins, je serai en honneur aux yeux auprès des servants dont tu parles. Beaucoup pensent que l'humilité, là, ça va permettre aux gens de te cracher là-dessus. C'est vrai. Quelquefois, les gens, plus que tu ressembles à rien, plus que tu es simple, quelquefois, les gens vont te méprendre. Alléluia. Ils vont mal te... Mais en général, l'humilité ne t'empêche pas d'être célébré. Au contraire, c'est quand tu es humble que tu es célébré. Voyez les gens qui sont profondément célébrés, ils sont caractérisés par l'humilité. La deuxième chose qu'on trouve dans le cœur de David et qu'on devrait trouver dans ton cœur pour que la grâce tombe sur toi, c'était l'obéissance. C'était comment? L'obéissance. Saül avait son orgueil à désobéir à Dieu. Dieu a donné deux instructions principales à Saül. La première, c'était par Samuel. Samuel lui a dit, regarde, va, je viendrai 7 jours après et je viendrai faire le sacrifice. Je crois en 1 Samuel chapitre 13. La Bible dit que lorsque Saül est parti, il n'a pas attendu. Il a fait le sacrifice. Et Samuel est tombé sur lui au moment où il le faisait. Il dit non, comme tu mettais du temps, c'est pourquoi j'ai fait le sacrifice moi-même. 1 Samuel chapitre 15. Samuel va lui dire, regarde, quand tu vas combattre les Amalécites, il faut tuer tout le monde, il ne faut rien garder. La Bible dit que Saül n'a pas obéi à cette instruction. Il a pris les deux rois, le roi Agag, je crois, et puis il a gardé les meilleures brebis qu'il voulait offrir à Dieu. C'est à partir de là qu'en 1 Samuel chapitre 15, verset 22, Dieu a dit que l'Éternel, Samuel a dit, l'Éternel préfère l'obéissance au sacrifice. D'accord? 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Donc Saül avait un problème, il n'obéissait pas. David, quant à lui, il obéissait. Pourquoi je sais que David obéissait? Parce qu'il était derrière les brebis. Pourquoi je sais que David obéissait? Parce que la seule fois où son papa lui a donné une instruction pour aller donner à manger à ses frères sur le champ de bataille, 1 Samuel chapitre 17, la seule fois son père lui a donné l'instruction pour aller sur le champ de bataille, voir l'état de ses frères, leur donner à manger, il a obéi à cette instruction. Il n'a pas dit, mais papa, tu m'envoies où? Il n'a pas dit, mais où on s'en va là? Peut-être qu'on va me manger là-bas. Peut-être qu'on va me tuer. Il n'a pas dit ça. Maintenant, hier, je vous ai donné une révélation que le Saint-Esprit m'a donnée. Je vous ai dit très souvent, lorsque Dieu veut vous aider, quelquefois, ça vient avec une instruction d'un père. Ne méprisez pas les instructions de vos pères. Ah. C'est en suivant l'instruction de son père Jacob que Joseph est arrivé une fois en Égypte.
Parce que Jacob a dit à Joseph, va voir où est-ce que tes frères sont, va prendre de leurs nouvelles pour revenir me voir. C'est pas ça? Et c'est quand il est parti que ses frères ont dit, voici le faiseur de rêves qui arrive. On va l'attraper, on va voir ce qui va devenir ses rêves. Et la Bible dit qu'ils voulaient le tuer, ils l'ont jeté dans un puits. Finalement, ils l'ont vendu à des marchands ismaélites qui l'ont envoyé en Égypte. Et c'est comme ça qu'il est atterri dans la maison de Potiphar. Et de chez Potiphar, il est parti en prison. Il a connecté avec les chansons et les chansons l'ont recommandé à Pharaon. Donc si un jour son père ne l'avait pas envoyé, ou s'il n'avait pas obéi à l'envoi de son père, il ne serait jamais arrivé en Égypte. Amen. Amen. Deuxième personne, Saül. En 1 Samuel chapitre 10, vous lisez les premiers versets, la Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Kis, c'était un benjamite. Il a perdu 3 ânesses. Et il a dit à son fils, va me chercher mes ânesses. Voici un de tes serviteurs, allez-y. C'est en recherchant les ânesses après 3 jours que son serviteur lui a dit, allons voir le voyant. Il nous dira certainement où sont passées les ânesses. Et Dieu avait parlé la veille au prophète, le voyant Samuel. Et quand Samuel a rencontré Saül, il a oint pour qu'il devienne roi. Donc c'est en obéissant à l'instruction de leur père que Joseph est arrivé en Égypte et que Saül est devenu roi. Mieux, pour David, c'est lorsqu'il a décidé d'aller sur le champ de bataille qu'il a croisé Goliath. La Bible dit que quand il est arrivé là, il a entendu Goliath crier sur le peuple d'Israël. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et on lui a dit, celui qui va tuer cet homme-là, ce géant-là, va faire quoi? Il va délivrer sa famille d'Israël, d'accord? Il va marier la fille du roi, il aura de grandes richesses. C'est parce que son papa l'a envoyé, qu'il a obéi, qu'il a renversé Goliath un jour. Sinon, il serait encore caché avec les brebis et l'opportunité serait passée à côté de lui. Quand Dieu veut vous aider quelquefois, il envoie votre père à vous donner une instruction. Quelquefois même votre papa ne connaît pas le côté prophétique et spirituel de l'instruction qu'il vous donne. Mais il vous demande simplement de faire quelque chose. Donne-moi de l'eau à boire, tu ne sais pas. Ça peut te donner mari. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, quelle autre chose? Je vous ai dit, chaque chose que je vous donne, c'est un élément sur lequel vous devez travailler. Donc, dans votre cœur, vous devez travailler sur votre cœur. Et il y a 2 choses sur lesquelles vous devez travailler, votre humilité et votre obéissance. Amen. Vous devez apprendre à être plus humble. Vous devez apprendre à être plus obéissant. J'ai envie de vous donner la formule de l'humilité que le Seigneur m'a donnée le jeudi passé. Mais on ne fait pas tous les songes dans le même sommeil. Amen. Ce soir, je vous dis des choses vagues sur l'humilité. Maintenant, je veux passer au deuxième point que vous devez travailler pour que la grâce tombe sur vous. Étrangement, revenons toujours dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. La deuxième chose que vous devez regarder, 1 Samuel 16, il dit ne prends point garde à son apparence. Amen. La deuxième chose que vous devez regarder, si vous êtes un entrepreneur, vous êtes un fonctionnaire, vous êtes quelqu'un qui cherchait du travail, c'est de travailler sur votre apparence. Pourquoi tu dois travailler sur ton apparence? Parce que l'apparence de Eliab a envoyé le prophète même à vouloir le oindre. L'apparence d'Eliab, il dit quoi? Reviens au verset 6 s'il te plaît. Verset 6. Lorsqu'ils entraient, il se dit en voyant Eliab. Quand il a vu Eliab, il s'est dit quelque chose. Quand il a vu Eliab, il a failli le oindre. Beaucoup de personnes ne savent pas. Mais l'apparence de l'homme est un mystère et une force. Vous savez, avec Dieu, la chose essentielle reste la chose essentielle. Amen. Avec Dieu, il y a un ordre. Mais quelquefois, on pense qu'à partir du moment où Dieu veut telle chose, ça veut dire que les autres sont sans importance. Non. Dieu n'a pas dit que parce qu'il regarde au cœur, l'apparence de l'homme ne compte pas. Quand vous lisez la description du ciel, vous voyez que le ciel a une apparence merveilleuse. Quand vous lisez, quand la Bible décrit l'apparence même des serviteurs de Dieu, vous voyez qu'ils avaient une merveilleuse apparence. Peut-être que, laissons la Bible dire mieux que moi-même. Allons-y ensemble. 1 Samuel chapitre 12. 1 Samuel chapitre 16, pardon. On va lire le verset 12 et le verset 18. Regardez, la Bible va décrire le roi David. Isaïe l'envoya chercher. On parle de David. Lis avec moi. Or, il était comment? Il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Il était comment?
Il était blond, avec de beaux yeux, avec une belle figure. Si la Bible a précisé ça, ça veut dire que ça aussi, ça compte pour qu'il soit... Tu sais, en Israël, il y a une loi qui disait qu'aucun homme perclus des jambes. Si tu ne marches pas bien, si tu n'es pas joli, tu ne rentres pas dans le palais. C'est pourquoi quand on devait choisir une reine, on a choisi parmi les plus belles filles et on a choisi parmi les vierges. Ah, les chantava. Quand on devait choisir une reine à la place de Vati, on a choisi comment? On a choisi parmi les plus belles filles. C'était un concours de beauté. Parce que la laideur ne rentre pas au palais. La laideur fait quoi? La laideur ne rentre pas au palais. Il a fallu que David prenne un décret spécial pour faire rentrer Méphibosheth au palais. Parce que Méphibosheth était perclus des jambes. Et David lui a dit justement, tu vas rester ici. Tu n'iras pas dehors. Tu vas vivre chez moi. Il a fallu un décret spécial pour que Méphibosheth rentre. Beaucoup de personnes pensent être tellement spirituelles qu'elles négligent leur apparence. Et elle s'appuie sur ce verset-là. Vous qui vous appuyez sur ce verset-là pour dire que Dieu a regardé le cœur de David pour le choisir, c'est vrai. Mais David n'avait pas une vilaine apparence. La Bible dit qu'il était blond. Il avait de beaux yeux. Il était comment? Il était beau de figure. Allons-y au verset 18. Ils vont mieux comprendre. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu le fils d'Isaïe, Béthélémite, qui sait jouer. Lis avec moi s'il te plaît. C'est un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien, d'une belle figure. Touche un voisin, dis-lui, est-ce que ta figure est belle? Touche une voisine, dis-lui, est-ce que ta figure est belle? Écoutez-moi, si vous voulez que la grâce du travail vienne sur vous, vous devez soigner votre apparence. Vous devez comment? Vous devez soigner votre apparence. Vous devez apprendre à vous coiffer. Vous devez apprendre à vous rendre beau. Vous devez apprendre à avoir des vêtements propres. Beaucoup de personnes pensent que la spiritualité, c'est la saleté. Écrivez ça, mettez sa parole forte. La spiritualité, ce n'est pas la saleté. Être spirituel, ce n'est pas sentir mauvais. C'est pas quand tes cheveux sont crépus, tes cheveux ne sont pas peignés, tes cheveux sentent mauvais. C'est pas en ce moment-là que tu es spirituel. Non. 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 Allons-y ensemble dans la Bible. Exode chapitre 19. Je vais lire avec vous le verset 9 et le verset 11. Dieu a exigé, à la rencontre du peuple d'Israël, Dieu a exigé qu'ils puissent laver leurs vêtements. Il y a des gens qui sont ici ce soir. Comme c'est culte de mercredi soir, ils ne se sont pas lavés. L'Éternel dit à Moïse, voici, suivez-moi très bien. L'Éternel dit à Moïse, si tu avais rendez-vous avec un garçon ce soir, tu allais te laver, tu allais te parfumer. Si c'était une femme qui venait te voir, tu allais balayer ta chambre, porter ton habit propre, te parfumer. Mais tu vois, tu dis, tu viens dans la présence de Dieu, c'est pas grave. Dieu regarde au cœur. Ce soir, je suis venu te parler. Parce que tu vois, c'est une faute que tu fais de venir dans la maison du Seigneur sans te laver. Et si tu fais ça, ça veut dire que tu peux aller chercher du travail sans te laver. Suivez-moi maintenant. Ceux qui crient beaucoup et ceux qui ne crient pas, ils sont concernés par ce que je dis. L'Éternel dit à Moïse, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il y ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Verset 10. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui, lis avec moi la fin, et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Dieu lui-même, pour rencontrer son peuple, il a demandé que leurs vêtements soient lavés, que leurs vêtements soient propres. Et toi, tu veux aller chercher du travail, tes vêtements ne sont pas propres. Et tu dis que non, tu ne comprends pas, on ne t'embauche pas, tu ne trouves pas du travail, tu ne trouves pas du travail, tu ne trouves pas du travail. J'ai travaillé avec une jeune dame, suivez-moi bien. Elle puait tellement qu'une fois dans le bureau, j'étais obligé de sortir. Moi, je suis quelqu'un, mon odorat est très sensible. Donc, je sens les odeurs de très loin. Très loin. Je vous dis la vérité. Souvent, vous voyez ces genres de choses-là. C'est votre pasteur qui peut vous dire la vérité. Hein. Ces genres de choses-là, elles sont tellement délicates que les gens préfèrent simplement vous éloigner d'eux. Sans vous dire pourquoi ils vous demandent de partir. Il y a des femmes ici, vous pouvez perdre votre mariage parce que vous n'êtes pas propre. Il y a des hommes ici, vous pouvez perdre votre femme, la femme de votre vie parce que vous n'êtes pas propre. Il y a quelqu'un dans la parabole. Allons-y ensemble. La parabole des noces. Matthieu chapitre 22. Donne-moi le verset 11 au verset 14. Il y a quelqu'un qui a été chassé d'une salle parce qu'il n'avait pas les vêtements.
Écoutez-moi. Quand vous devez aller quelque part, vous devez toujours poser la question, c'est quoi le dressing code? C'est quoi le dress code? Comment on s'habille pour partir là-bas? Parce que votre habillement peut vous qualifier ou bien vous disqualifier. Je vais vous donner des passages bibliques pour étayer ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a des gens qui pensent que je suis un pasteur Chanel. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Dis avec moi, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Bon, il a aperçu, qu'est-ce qu'il a fait de cet homme? Allons-y au verset 12. Il lui dit, mon ami, comment tu es rentré ici sans avoir un habit de noces? En d'autres termes, écoutez-moi, il y a des endroits où on vous laissera pas rentrer à cause de votre apparence. Il y a des endroits, à cause de comment vous êtes habillé, on va vous fermer la porte. Il y a des entreprises, moi je travaille à la banque. À la banque, on a un dress code. On porte, tous les costumes qu'on porte sont des costumes foncés. Noir, bleu nuit, noir ou bien gris. On ne porte pas veste jaune, on ne porte pas veste verte, on ne porte pas veste rouge. Toutes les chemises en bas de la veste sont des chemises claires. Chemise blanche, chemise rose, chemise jaune poussin, chemise mauve. On ne porte pas chemise noire, on ne porte pas chemise rouge. C'est un dress code. C'est pourquoi quand tu es en présence d'un banquier, toi-même tu te rabaisses naturellement. Parce que là, l'endroit où il est, comment il est habillé, ça t'impressionne et ça t'intimide. Il n'est pas plus intelligent que toi, mais comment il est habillé ça? Toi-même, ton agent, tu lui demandes pardon pour prendre. Quand vous allez à la banque là, c'est fait exprès. Toutes les banques ont pratiquement le même design, avec beaucoup de vitres. C'est la même. Tu vois, si tu rentres dans ce décor là, ça va t'intimider. Ça va te montrer que frère, ça va te donner la sécurité pour garder ton argent, mais ça va t'intimider aussi pour vouloir faire certaines choses. Il y a beaucoup de personnes qui... Je suis en train de vous enseigner les codes de la vie. Comment est-ce que quelqu'un peut donner un message par son apparence? Comment quelqu'un peut donner un message par sa présentation? Comment quelqu'un peut donner un message par son parfum? Je vais vous dire quelque chose. La dernière fois je suis allé, j'étais dans un dîner avec mon père. On était en train de manger quelque part dans un vrai restaurant, dans une partie chic d'Abidjan. Et ce que j'aime chez mon papa, c'est qu'il pose des questions. Pose des questions. Il m'a demandé s'il y a une marque de vêtements. Il dit, est-ce que tu as une marque d'habits? J'ai dit non, comme papa. Il dit, j'ai remarqué que les costumes que tu portes, il y a quelque chose qu'on écrit. Il y a quelque chose qu'on écrit à côté. C'est ta marque. Je dis non, papa, c'est pas marque. J'ai dit, mais papa, c'est du prêt-à-porter. Il m'a dit, mais c'est bien. Écoutez-moi très bien. La première fois que j'ai été invité chez lui, je me suis mis sur mon 31. Mon plus beau habit de ma valise, c'est ce que j'ai porté pour partir. La deuxième fois, j'ai dit à mon assistante, si j'ai porté mon 31, je ne peux pas aller avec un ancien. Va me trouver un autre nouvel habit. Un parfum spécial que je mette. Il y a des gens, vous êtes rentrés quelque part, on vous a fermé la porte après. On vous a pas... Parce que ces genres de choses-là, il faut que tu sois un pour accepter la vérité. Et il faut que quelqu'un soit courageux aussi pour te regarder dans le visage, pour te dire que tu sens mauvais. Donc souvent, on ne dit pas. On te laisse partir, on ne te laisse pas entrer. On dit non, celui-là, il ne faut pas le laisser, il sent mauvais. C'est là, ne la laissez pas entrer. Personne ne te dit le problème, mais tu ne comprends pas. Les portes sont... Ah, je ne sais pas, je sens que je suis en train de presser. Tu ne comprends pas, mais les portes sont fermées après toi. Tu dis, mais là, j'étais là hier, je ne comprends pas, papa, je ne sais pas dire. Ce n'est pas les démons, c'est la malpropreté, la saleté. Tu ne sais pas t'habiller, tu ne sais pas te présenter. C'est ce qui fait qu'on ne te reçoit pas. Il faut parler en langue. Il faut faire descendre le ciel. Lance Gabriel, lance Michael n'ont qu'à t'accompagner. Si on est dans le monde des hommes, si tu n'es pas dans le langage des hommes, les portes te seront fermées. Il faut descendre avec Jésus aussi. Je ne sais pas s'il est prêt dans la bonne église. Hein. Qu'est-ce que cela va vous apporter lorsque vous serez bien vêtu? Lorsque vous serez bien vêtu, lorsque vous serez bien présenté, ça va communiquer aux autres un message. Il a dit, lorsqu'il a vu, reviens, 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Verset 6, pardon. 1 Samuel 16, verset 6. Il y a moi-même, je suis allé, non, même mon image. Moi-même, je suis à l'écran, non. En toute humilité, moi-même, je suis à l'écran et puis moi-même, je suis convaincu de moi-même. Non. Je sens que j'ai un garçon ici, frère. 1 Samuel 16, verset 6. En toute humilité, ma fille. Toute humilité. Lorsqu'ils entraient, ils se disent en voyant Eliab. Il y a quelque chose que les gens se disent quand ils te voient. Il y a un message que tu renvoies. Un message. Tu n'es pas bien habillé. Ils vont dire, mais celle-là, elle ne peut pas prendre soin de son corps. On va lui confier une entreprise, il y a 20 personnes. Celui-là, il ne peut pas s'habiller correctement. Il ne peut pas payer une veste de 40 000. On va lui confier un budget de 400 millions. Non, chaque fois que quelqu'un te voit,
Moi, très bien, chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous-même, quand vous rencontrez quelqu'un, il y a quelque chose que vous dites à l'intérieur de vous-même. Tu rencontres quelqu'un pour la première, il y a quelque chose que tu te dis. Ça veut dire que lorsque quelqu'un t'a rencontré aussi, il y a quelque chose qu'il se dit. Et s'il ne sait pas dire la bonne chose, il va te fermer la porte. Quand tu traites ton apparence, tu traites comment tu te présentes, tu attires la faveur des gens. Esther, le chapitre 5, ils ont le verset 1 au verset 2. Esther, le chapitre 5, le verset 1. Il y avait une loi qui interdisait à toute personne dans le palais de rentrer dans la cour arrière lorsque le roi y était. La Bible dit que Esther a dit à Mardochée, on va jeûner 3 jours secs. Après avoir jeûné, la Bible dit quoi? Le 3e jour, lis avec moi s'il te plaît. Esther mit ses vêtements royaux. Dans la même maison, le même palais où elle est avec son mari, elle pouvait aller en string, excusez-moi. Elle pouvait aller avec un pagne attaché à sa poitrine et un t-shirt MTN. C'est pas vrai? Mais la Bible dit, elle a mis quoi? Elle a mis comment? Elle a mis ses vêtements royaux. Écoutez-moi, la loi interdisait à quelqu'un de rentrer dans sa présence. Mais à cause de ses vêtements royaux, quand vous lisez la suite, la Bible dit que Esther a trouvé faveur aux yeux de son roi. Les femmes qui sont ici, vous ne connaissez pas. Il y a une femme, il y a certains vêtements, si tu mets, quelle que soit l'occupation de ton mari, va laisser. Il y a certains vêtements, il y a certaines présentations. Si tu rentres dans la présence de ton mari, quelle que soit sa pauvreté, il va sortir un billet pour toi. Bon, ça c'est une parenthèse. La Bible dit quoi? Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Verset 2. Mon fils joue quelque chose de ouin. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, lis avec moi la suite. Elle trouva grâce à ses yeux. Lorsqu'il l'a vue, elle a trouvé grâce à tes yeux. Toi, est-ce que lorsqu'on te voit là, tu trouves grâce? Je vais vous raconter une histoire, et je vous l'ai déjà raconté. Mais je vous dis ce qui a compté vraiment dans cette histoire. Je vous ai expliqué ici qu'en 2016, le bishop Oyedepo est venu en Côte d'Ivoire, à l'église centrale, à côté de Winner Chapel. Je vous ai expliqué ça une fois. Et on était rentré avec un ami pasteur. Vous vous rappelez, non? J'ai dit qu'on avait donné des badges à des pasteurs. Hein? Et moi, j'avais reçu un petit badge. Est-ce que vous me suivez? Et on est rentré dans la salle, on est rentré les derniers parce que les pasteurs ont forcé la porte, ils sont rentrés. Et les pasteurs se sont assis sur des chaises blanches. Ils n'étaient pas devant, il y avait 2 rangées blanches devant. Mon ami et moi, on nous a fait rentrer, on nous a fait asseoir devant. Et on était là pendant qu'on adorait. Moi, j'étais content parce qu'on avait une place devant. Et à ma droite, comme ça, il y avait le fauteuil de l'évêque Oyedepo. Je me disais que nos yeux allaient se croiser forcément. Arrivé un moment, il y a un gars qui est venu, un assistant pasteur là, un pasteur, il dit, monsieur, vous deux venez. Il a fait signe au loin, venez. J'ai dit à mon ami là, on nous appelle. Hein. Il dit, Dieu, on a trop souffert pour être là, moi il ne bouge pas. Il dit, Dieu, on est des pasteurs, on est dans la maison de Dieu, en plus soyons obéissants. Il dit, non, lui ne bouge pas. Moi j'ai pris mes affaires, je suis allé vers le pasteur là. Quand je partais vers lui, je me suis abaissé comme ça pour dire, pasteur, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, attendez-moi à la porte. Il dit, pasteur, attendez-moi à la porte. J'ai dit, Jésus, en plus, il va me chasser. Il dit, attendez-moi à la porte. Quand il venait vers moi à la porte encore, je me suis abaissé. Il dit, non. Il dit, suivez-moi très bien. Il dit, la petite carte que tu as là, ce n'est pas ici que tu dois t'asseoir. Tu dois t'asseoir en haut, derrière l'évêque Oyedepo. J'ai dit, hein? Il dit, oui. Donc, j'ai commencé à le suivre. On est parti. Moi, mais je voulais lui dire, on s'en va trop loin. Il dit, non, tu viens t'asseoir devant. Je me suis assis, je n'étais pas loin. Il y avait deux chaises devant moi. C'est un autre jour, j'ai rencontré un de mes amis qui m'a dit le vrai secret. Il m'a dit, à Winner Chapel, il n'est pas autorisé à un pasteur de s'habiller en jean. La tenue pour les pasteurs à Winner Chapel, c'est veste. Il dit, comme tu étais en costume là, tu as parlé les langages. C'est pourquoi ils t'ont fait monter. Il m'a expliqué que c'était la petite carte. Mais derrière la petite carte, il y avait un autre message. Toi, quand on te voit, quand tu apparais là, on a envie de te chasser. Tu dis non, là-bas, l'église, là, je suis parti même là. Écoutez, on est dans le monde des hommes. Les hommes font. La Bible dit que les hommes considèrent ce qui frappe les yeux. Ce que les hommes considèrent là, ce n'est pas combien de fois tu pries, c'est ce qu'ils voient. Tu ne peux pas aller chercher du travail pour dire non, j'ai prié 3 heures de temps, j'ai fait 7 jours de jeûne. Qui a vu ça? Personne n'a vu. Ce qu'on voit, c'est comment tu es habillé. C'est qu'est-ce que tu dégages. Maintenant, sur mon message, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut aller t'endetter pour payer des choses que tu ne peux pas payer. La Bible dit, lavez vos vêtements. Que le seul vêtement que tu as là, il soit propre. Pendant des mois et des années, j'ai prêché dans une même veste bleue ici.
Ça ne m'a pas tué. Mais chaque fois, ma veste était bleue. Tu ne peux pas t'approcher de moi et puis je sens la sueur. Ce n'est pas possible. Pas possible. Si tu sais que tu transpires beaucoup là, il y a des sous-corps. Tu ne peux pas porter sous-corps comme nous autres. Il y a les bras, il y a les sous-corps, la manche vient jusque là. Il y a même des trucs. La dernière fois j'ai vu sur Facebook, il y a des trucs qu'on met sous les aisselles comme ça pour contenir la sueur. Et si tu sais que tu transpires beaucoup, tu dois avoir des lingettes. Tu connais lingette, on prend pour nettoyer les bébés là. C'est pas seulement pour les bébés. Tu peux prendre lingette. Chaque 5 heures, tu rentres dans des toilettes, tu prends lingette, tu fais passer dans ton vlamamou. Ah, il y a des gens qui nous suivent. Il y a des gens qui nous suivent en Europe. Tu fais passer ça sous tes aisselles. Amen. Tu fais passer ça dans ton visage. Maman, tu as ton petit parfum dans ton sac. Si tu me vois avec sac à dos, laisse-moi te dire, il n'y a pas seulement ordinateur dans mon sac. Il y a mon parfum dans mon sac et il y a mon peigne dans mon sac. Parce que j'ai beaucoup de cheveux sur la tête. Et après 3 heures ou bien après 5 heures, mes cheveux, ça se mélange. Surtout qu'il y a des cheveux crépus. Donc chaque heure, je peigne mes cheveux. Chaque fois, je mets un peu de parfum sur moi. Imagine-toi, tu viens voir ton pasteur puis sans la sueur. Pendant que je serai en train de prier pour toi, tu vas dire amen vite pour partir. Tu ne ressens rien. Mais parce qu'il y a une haleine qui te fatigue, tu veux juste quitter la présence du pasteur pour partir. Le papa il est loin, mais 2 jours là, il y a une forte odeur. Et vous riez, c'est ce que je dis, ça peut faire rire, mais je suis sérieux. Il y a des gens qui se sont fermés des portes à cause de ça. Je dis, ce que je vous dis, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui va vous dire, c'est votre pasteur qui peut vous dire la vérité. Qu'est-ce que cela va vous apporter? Vous allez communiquer un message. Vous allez trouver faveur auprès des gens. Troisièmement, les gens vont vous donner de la considération. Les gens vont donner quoi? Je vais vous dire quelque chose que j'ai remarqué souvent. Et beaucoup de mes amis pasteurs ont commencé à changer. Une fois, il y avait un grand homme de Dieu qui venait à Dabou. Il venait à Dabou ici. Et moi, j'ai appris, ce que je vous enseigne là, j'ai appris que quand tu veux honorer quelqu'un, il faut bien t'habiller pour aller. Et si c'est un homme d'État, il faut te mettre en costume pour partir. Costume, cravate, tu ne portes pas une veste et puis tu ne mets pas les... Non, il y a un langage, tu t'habilles bien, tu vas le voir. Donc, moi, je me suis mis, je me rappelle à l'époque, j'avais porté un pantalon gris, chemise blanche, cravate gris noir avec un blason noir, avec paire de souliers noirs. J'arrive dans la conférence, parce que c'est un homme de Dieu que je respecte. On ne s'était jamais vu, donc c'était notre première fois de se voir. J'arrive dans la conférence, on m'a fait asseoir derrière lui, j'étais sapé. Donc quand on a dit mon nom, il s'est retourné, il m'a salué, il m'a vu. Quand il est monté sur la chaire, il a dit une conférence comme ça, ces gens de camp là, on ne porte pas veste cravate pour venir. J'étais le seul dans la salle à m'être habillé comme ça. Maintenant, ce que je vais vous dire maintenant, c'est que le monsieur qui a dit ça, aujourd'hui, quand je le vois dans ces photos-là, il porte veste cravate. Il y a des choses là, il faut permettre à quelqu'un de grandir, il va comprendre. Quand on était petit, on dit on ne peut pas enlever 2 dans 1. C'est pas ça. On disait ça. Quand on dit non, on dit 3 moins 5. Tu dis non, 3 moins 5 c'est faux, on ne fait pas comme ça. C'est quand on est allé au collège là, on a compris que dans 3, on peut enlever 5. Suivez-moi très bien. Beaucoup de nos amis ne comprennent pas, ils copient mal nos parents. Ils disent non, pasteur Mohamed, quand il s'habille, il porte un petit pantalon, une basket et puis marche. On le connaît. Quand tu es grand là et que tu t'habilles simplement, on dit que tu es humble. Mais quand tu n'es rien, que tu t'habilles simplement, on dit que tu n'as rien. On dit comment? Donc avant de vouloir, il faut aller voir pasteur Mohamed ses vidéos. Quand il était dans le ministère, qu'il avait 10 ans de pastorat, il faut voir comment il s'habillait en costume. Va voir les vidéos de Bishop Da. Quand il avait 10 ans de ministère, il s'habillait en veste. Toi, tu n'as pas 2 ans, tu dis non, tu veux être simple comme les pères. Tu ne sais pas copier la révélation, tu es fou. Les gens vont te voir, ils vont te mépriser. Les gens vont te voir, tu vas ramener d'autres messages que tu n'es pas sérieux. Il y a des endroits, si tu n'es pas en costume, tu ne rentres pas. Il y a des endroits, si tu n'es pas en veste, tu ne rentres pas. Si tu n'es pas bien élégant, tu auras honte. Tu auras honte. Il y a un artiste français qui est venu ici, on l'a invité dans une cérémonie. C'était une cérémonie, on ne lui a pas dit le dress code, il avait honte. Il a porté un habit avec tous les tatouages étaient là. Il voulait disparaître dans le décor, mais il était déjà là. C'est pourquoi, souvent quand tu ne sais pas où, qu'est-ce qui va te trouver là-bas, tu mets un autre habit de rechange. Quand tu vois que les gens sont trop sapés là,
tu vas te saper. Quand tu vois que les gens ne sont pas trop sapés, tu enlèves ta veste, tu jettes quelque part. Tu rentres simplement. Mais il ne faut pas arriver dans un endroit et tu découvres que c'est toi-même qui es le plus mal habillé dans la... Faut pas. Il ne faut pas spiritualiser les choses pour dire non, la Bible dit, Dieu regarde au cœur, que c'est le cœur des gens qui est important. Ils vont te chasser de là. Ils vont faire comment? Ils vont te chasser de là. Les gars, si vous êtes en direct, partagez le message. Écoutez, ce que je dis c'est très important. Je ne suis pas en train de dire que méprisez votre cœur pour votre apparence. Dieu a placé chaque chose à sa place. Quand le cœur est géré, si ton cœur est géré, maintenant il faut travailler sur ton apparence. By the way, comment on va voir pour savoir que tu as un bon cœur? Quelquefois, ça se lit sur ton apparence. Ça fait comment? Yes. Ça se lit sur quoi? Je vous en supplie, c'est l'un des plus grands secrets que je vous donne. Quand je passais mes tests pour chercher l'emploi, j'avais un costume tout noir avec une chemise bleu ciel et une cravate bleu nuit. C'est comme ça que je m'habillais chaque fois que j'avais un entretien. Et quand on est rentré à la banque avec un de mes amis, il m'a avoué que je l'ai impressionné. Que le jour, parce qu'il y a un de mes amis qui travaille dans notre branche au nord du pays. On est devenus très proches. Il m'a dit, le jour où je suis allé faire mon entretien, quand je t'ai vu sortir de chez le DRH, mon cœur s'est coupé. Parce que lui, il est venu avec un pantalon et une chemise simple. Mais quand il m'a vu sortir attaché comme ça, moi, j'étais rien. Mais tu vois, mon apparence l'a effrayé. On est devenus très proches. Quand on faisait le concours pour rentrer à l'INP, tous les étudiants qui partaient là-bas étaient en veste. Veste pour passer le test entretien. Moi, Dieu m'a fait grâce. Je voulais aller à Benjerville parce que j'étais pas mal habillé quand même. Un pantalon noir, une lavero avec une chemise digne. J'étais bien. Mais par rapport aux autres là, j'étais pas bien habillé. Dieu m'a aidé. Je suis passé les derniers, les gars étaient fatigués. Mais ton apparence peut te disqualifier. Ne mettez pas tout sur le compte de la spiritualité. Moi, j'ai rien contre le make-up. Tu veux faire make-up, si tu penses que ça peut t'aider, ça peut t'aider. Mais il ne faut pas faire make-up et puis tu vis dans le péché ou bien ton cœur est noir. C'est ça mon problème. Si ton cœur est plus que tu peux faire make-up pour t'aider à être plus belle, il n'y a pas de problème. Si tu es garçon aussi que tu veux additionner, tu additionnes. Mais tu dois être bien. En apparence, tu dois être bien. Tu dois être comment? Moi, il y a certains vêtements, quand je porte, ça me rend petit. Ça fait qu'il y a certains vêtements, quand je les porte, je ne vais pas chez certains membres de l'église. Parce que si il va là-bas, qu'on dit non, c'est le pasteur qui est là. Les gens vont dire non. Le pasteur là. Là, c'est les pasteurs qui prennent les jeunes filles pour partir là. Je suis allé à l'école, une école ici, à Dabou. Mes enfants étaient dans cette école. Je suis allé demander l'emploi du temps à la rentrée. Liste de fournitures, ils m'ont dit, mais on ne me donne pas. Ils disent que ce n'est pas beaucoup. Que d'attendre après, quand ils vont photocopier, ils vont donner aux parents. Je n'ai rien dit, je suis venu à la maison, j'ai porté costume, je suis retourné. Le même jour, 1h de ma femme est là. Je suis revenu à la maison, j'ai porté veste, je suis retourné. Quand je suis rentré dans l'école, il y a une dame qui est venue, une étudiante, elle dit oui monsieur, vous voulez quoi? J'ai dit je veux un emploi du temps avec fourniture. Elle dit ok, venez, c'est au bureau. Elle là, je vous dis là, je suis pasteur, je suis à Dabou, je suis sur la chaise et puis je prêche. Elle m'a donné liste de fourniture avec emploi du temps. La même école où j'ai porté jean, on ne m'a pas donné emploi du temps et liste de fourniture. Je suis venu à la maison, j'ai porté veste. J'ai dit je sais comment ça marche. Si tu me vois en veste dans Dabou lundi, mardi, mercredi, c'est qu'il m'a quelque part. Si tu me vois ici habillé simplement, c'est qu'il m'a checké ou bien quelque part. Mais si il m'en fait dans un coin sérieux, tu vas me voir ici sérieux. Parce que j'ai appris ce langage-là dans le monde du travail et ça marche toujours. Je dis non, c'est que la grâce de Dieu est sur moi. La grâce de Dieu est sur moi. Il ne faut pas te parfumer. Hein. La grâce de Dieu est sur moi. Il ne faut pas bien t'habiller. La grâce de Dieu est sur moi. Tu seras déçu. Et tu vas penser que ça ne marche pas. Parce qu'il y a une partition que toi tu dois jouer. C'est la partition où tu dois nettoyer ton apparence. Est-ce que je prêche ici? La troisième chose. Est-ce qu'on peut prier? Prie, dis Seigneur, aide-moi à guérir dans mon apparence. Aide-moi à nettoyer mon apparence. Voici Joël qui est là, mon fils Joël, il est pasteur dans cette église. Tous les samedis, il me coiffe. Je ne peux pas monter à la chaire le dimanche sans être coiffé. Ça n'a pas de sens. Tous les samedis, il faut qu'il arrange ma tête. Tu me vois quand tous les samedis, il me coiffe. Tous les samedis, mon habit est repassé. J'ai un parfum qui est sur mon bureau, il y a un parfum qui est dans mon sac et il y a un parfum qui est sur la coiffeuse de ma femme. Tous les jours, tu dois sentir bon. Tous les jours, tu dois être bien. Tout à l'heure, quand on va rentrer à la maison, je vais prendre ma douche, je vais me... Et puis je viens. Tata dit non, est-ce qu'on est forcé de se laver? Tous ces voisins disent cabri là. Mais t'as dit non. Et mais si,
Tu as dit, je me suis lavé pour aller à l'église. Je suis venu de l'église encore. Je me laver encore. Je me suis sali ou bien. Je me suis sali ou bien. Il y a quoi? Ceux qui sont à gauche ici, ils ne rient pas beaucoup. Hein? Dis Seigneur, aide-moi à nettoyer mon apparence. Aide-moi à guérir mon apparence. Aide-moi. J'ai dit à mes enfants de la com, chaque fois que je suis bien sapé, il me faut une photo. Une photo. Pour que le jour où quelqu'un m'invite, je lui envoie une photo professionnelle. Mes photos, quand tu regardes sur les affiches, ce n'est pas une photo où je sens de prêcher, ma bouche est ouverte, ma langue est sortie comme ça. Et puis on met sur l'affiche pour dire non, le pasteur aide-moi. Non. Mets une photo à l'écran, on voit. Tu vois, ça, je suis bien comme ça, bien croisé, souris sur le côté. Regardez-moi. Mon père, le pasteur Charles, dit il n'y a pas deux opportunités de faire une première bonne impression. Il n'y a pas deux occasions. Quelquefois, c'est une seule occasion. Si tu n'as pas tué, je ne sais pas pourquoi il parle comme ça. Si tu n'as pas donné une bonne impression, tu vas passer à côté d'une opportunité. Tu dois être toujours prêt. Tu es toujours prêt. Quelqu'un dit non, pasteur, est-ce que je vais avoir ta photo? À l'instant, j'ai des photos dans mon téléphone. Pasteur, est-ce que tu peux avoir ton passeport? À l'instant, je t'envoie ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu partes à la maison. Hé, chérie, fais me faire une photo là. On a besoin d'une photo quelque part. Ah, vraiment, il y a quel photographe qui est là? Je suis mort. Daniel, venez me faire photo. Il y a un dossier là. Tu n'es pas sérieux. Pas sérieux. Est-ce que vous êtes là? La troisième chose qu'on a trouvée chez David, qui a valu qu'il soit placé, choisi à la place de ses frères. Il est quelle heure? Je suis en train de prêcher ça. Oh, ok, j'ai 10 minutes. Je vais introduire cette troisième chose. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ta présence me fait du bien. Give me the sound. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ton esprit est... Monte la gamme s'il te plaît. La troisième chose qu'on a trouvée chez David. Je vais lire le passage et tu vas comprendre. 1 Samuel chapitre 16 verset 15 à 19. 1 Samuel 16 15 à 19. Amen. 1 Samuel. Il dit, le serviteur de Saül lui dit, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Verset 16, on a presque fini. Il dit que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer à la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Verset qui suit. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Béthélémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, un bien et d'une belle figure. Est-ce qu'il y a le verset 19? On va s'arrêter là. Il dit, et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David ton fils qui est avec les brebis. Donc il y a des choses que Saül a vues et il a demandé à ce que David vienne. Plus tard, il sera embauché comme le musicien du palais, mais il sera aussi embauché comme celui qui porte les armes du roi. Il y a quelque chose que le roi a vu. Tu sais c'était quoi? Ses compétences. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, Seigneur, je veux travailler, donne-moi du travail. Mais quand tu leur dis, qu'est-ce que tu sais faire? Ils ne savent absolument rien faire. Quelqu'un venait dans mon bureau, il dit, papa, prie pour moi. Prie pour moi, je ne travaille pas. J'ai besoin de m'occuper de mes... J'ai dit, qu'est-ce que tu sais faire? Il cherche dans sa tête, il ne trouve pas. La seule chose qu'il a trouvé, il dit, il a un permis. J'ai dit, mais si tu as un permis, tu ne dois pas chômer. Je vais essayer de voir si on peut te trouver un travail, tu seras chauffeur quelque part. Mais avant, j'ai voulu le tester. Je lui ai donné une voiture pour qu'il accompagne les gens de Dabou à Toupa. Il a fait 3 heures de temps. Il a fait 3 heures de temps pour prendre les gens de Dabou à Toupa. Et quand je l'ai trouvé à Toupa, après 15 minutes de route, comment je l'ai trouvé là-bas? Il dit, papa, la voiture là est gâtée.
J'ai dit la voiture. Quand je l'ai vu comment, suivez-moi bien, quand je l'ai vu comment il a attaché sur le volant, parce qu'un nouveau chauffeur, quand tu connais un nouveau chauffeur, quand tu vois un nouveau chauffeur, tu connais. Quand je l'ai vu, il a dit, mais lui là, il ne sait pas conduire. Et puis je lui ai donné des gens de qualité comme ça pour les prendre pour partir. Il aurait pu me créer des problèmes. Le problème de beaucoup d'évangéliques, d'enfants de Dieu, ils ne savent rien faire. Si quelqu'un rentre ici, il dit il est du gouvernement, il veut nous embaucher, qu'est-ce que chacun sait faire? Vous allez voir ici, les gens vont balbutier. Non, je suis allé à l'école, mais je ne suis pas arrivé ici. Non, moi j'ai niveau 2, j'ai niveau seconde, ou bien j'ai niveau ceci. Ils vont dire, qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais faire quoi? Beaucoup ne travaillent pas parce qu'ils ne savent rien faire. Et le jour, on a pitié de qu'on leur trouve une place quelque part. Ils montrent vraiment qu'ils ne savent rien faire. Vous êtes devenu silencieux parce que c'est le point qui est là. David avait des compétences. Et j'ai écrit ici l'une des caractéristiques fondamentales qui va justifier que vous ayez la grâce de travailler, c'est votre compétence. Beaucoup de chrétiens ont un bon cœur. Ils sont humbles, ils sont obéissants. Ils sont bien en apparence. Mais de leurs 10 doigts et de leurs 10 orteils, ils ne savent rien faire. De leurs 10 doigts, de leurs 10 orteils, ils ne savent rien faire. Ils sont des champions de la prière. Ils sont des champions de jeûne. C'est des jeûneurs à haut vol. Ils peuvent faire 42 jours de jeûne sans boire l'eau, sans manger spaghetti. Mais qu'est-ce qu'il sait faire à ses 10 doigts? À part tourner les pages de la Bible, il ne sait rien faire. Écoutez-moi, je suis pasteur. Mais si aujourd'hui l'église est fermée, je ne vais pas chômer. Mes diplômes sont là. Alors laissons les diplômes et les choses que j'ai apprises même aujourd'hui que je sais faire. Chaque année, tu dois développer une nouvelle compétence. Il y a quelque chose pour lequel tu dois te lever, aller t'asseoir quelque part, apprendre comment faire. Ce soir, mes enfants sont venus me voir au bureau. Je leur ai dit que j'ai créé une chanson à travers l'intelligence artificielle. J'ai mis des paroles de chant, j'ai téléchargé un logiciel. Ah, regardez comment vous me regardez. J'ai téléchargé un logiciel, j'ai mis des paroles de chant et j'ai composé 4 chants différents. Quand ils sont rentrés, ils étaient surpris. L'âge que j'ai, je m'intéresse encore à ces choses. Parce que au stade où on est, si quelqu'un ne connaît pas Internet, ça c'est passé. Si quelqu'un ne connaît pas l'intelligence artificielle, c'est un analphabète. Je suis en train de chercher une intelligence artificielle qui va me permettre de placer une image sur des versets. Parce qu'à partir du mois de mars, je vais publier un verset chaque jour. Je suis en train d'apprendre. Je suis pasteur. Je peux te donner ça à mon fils Kéran. À fois, ils vont faire ça pour moi. Mais je suis en train d'apprendre comment on fait ça. Tu as vu comment tu es silencieux? Regarde, David, il avait au minimum 5 compétences. On était à Aigos en 2022. Pendant qu'on était en train d'adorer, Dieu m'a dit, tu sais pourquoi David a pris 5 pieds dans le torrent? J'ai dit non. Il dit 5 pieds dans le torrent, ça représentait 5 compétences. Ça veut dire que si la première pierre avait manqué la tête de Goliath, la deuxième pouvait l'avoir. Si la deuxième avait manqué, la troisième pouvait avoir Goliath. Ça veut dire que quelquefois, ta compétence principale, ce n'est pas ça qui va te donner du travail. C'est une compétence secondaire, une compétence accessoire. C'est ça qui peut te faire rentrer quelque part. Et plus tard, on va découvrir qu'il y a quelque chose que tu sais faire. J'écoutais le témoignage d'une dame. Elle est programmeuse en informatique. Elle est rentrée, elle cherchait un travail, elle ne trouvait pas. Elle a déposé son dossier pour être assistante. Et étant assistante, son patron avait un marché, il devait créer un logiciel pour une banque. Il n'arrivait pas à faire. Et elle a pu programmer le logiciel. Son patron a dit quoi? De secrétaire, elle est devenue informaticienne, elle est devenue responsable du service informatique. Et aujourd'hui, elle a créé sa propre entreprise. Quelquefois, ce qui te permet de travailler, c'est comment tu sais tresser. Quelquefois, ce qui te permet de travailler, c'est comment tu sais jouer piano. Et plus tard, on découvre que derrière, il y a autre chose que tu peux faire. Je peux lister avec vous les compétences que David avait. Première compétence, il savait jouer à la harpe. David était roi, il était appelé à être roi. Il savait jouer à la harpe. Il ne savait pas que jouer à la harpe, il savait bien jouer. Parce que nous, quelquefois, on sait faire une chose, mais approximativement. On n'est pas des experts
expert dans la chose. On ne maîtrise pas la chose. Tu sais coiffer, mais tu ne sais pas coiffer cette coiffure-là. Tu sais préparer, mais tu ne sais pas faire foutu. Tu vois, non? Tu sais préparer, mais du riz gras, tu ne maîtrises pas. Tu ne sais pas préparer. Tu n'es pas... Parce que peut-être que c'est préparer riz gras là qui va te donner le poste de restauratrice dans un restaurant. Je vous presse la vérité, hein? Les évangéliques, ils ne savent rien faire. Tu les vois, ils crient comme ça, ils chassent les démons, ils ne savent rien faire. Mon ami est venu vers moi, il dit, je veux que tu me donnes 2 de tes filles à l'église. Une assistante de direction et puis une responsable de la communication. J'ai cherché vos visages, je ne sais pas dans l'entreprise, dans l'église ici. J'ai cherché, je ne vois pas qui peut faire communication, qui peut faire responsable, je ne sais pas. J'ai dû appeler un autre pasteur pour dire, regarde, trouve-moi de tes filles, j'ai un travail. Mes jeunes enfants qui arrivaient en terminale, qui disparaissaient, vous allez souffrir demain. Tu sais, quand tu arrêtes l'école, au début c'est intéressant parce que tu dors beaucoup. Mais après, l'ennui qui vient. L'ennui qui vient. Et l'ennui qui vient encore, c'est bon. 5 ans après, quand tu vois que tes amis que tu as laissés ont continué l'école, ils sont en train de devenir quelque chose. Je vous en supplie. Priez Dieu, ayez un bon cœur. Mais apprenez à faire quelque chose et maîtrisez-le. Je disais à mes enfants que quand j'étais en classe de 3e, j'étais un blanchisseur. Spécialiste en blanchisserie. Ça fait que mon fils qui repasse mon habit, je peux lui dire tu as bien repassé. Parce que j'ai fait ce travail longtemps. Si je ne suis plus pasteur, je peux ouvrir une blanchisserie. Si je ne suis plus pasteur, je peux ouvrir un pressing. Je peux laver et repasser. Je peux ouvrir une entreprise où je vais écrire des livres, je vais écrire des articles, corriger les articles, je peux le faire parce que j'apprends à le faire. Je peux mettre mon piano, composer des chansons, des mélodies et puis vendre ça. 2 jours, j'ai commencé à faire ce travail-là. Tous les lundis, vous m'entendez, non? Tu dois avoir au minimum 5 choses que tu sais faire. Minimum 5. Minimum 5. Tu ne sais pas jouer ballon? Tu ne sais pas chanter? Hein? Tu ne sais pas coiffer, tu ne sais pas parler. La Bible dit que David parlait bien. C'est pas ça? Reviens au passage s'il te plaît. 1 Samuel 16, c'était combien là? 1 Samuel 16, verset combien? Verset 17. Il dit, trouvez-moi donc un homme qui joue bien. Verset 17 d'abord. Qui joue bien. Il joue bien et amenez-le-moi. Maintenant, regarde le verset 18. Il dit, j'ai vu Isaïe, le fils d'Isaïe, Bethlémite. Il sait jouer. C'est un homme fort et vaillant. Un guerrier. Il dit, parlant bien. Il parle bien. Parler bien, ça peut te donner travail. Il parle bien. Tu ne sais pas bien parler, tu ne sais pas bien t'exprimer. Tu ne peux pas t'exprimer sans mettre nous si dedans. Tu ne peux pas t'exprimer sans dire, comment on appelle ça la même? Comment on appelle ça la même? Comment on alors là. Voilà. Chose, truc là. Faut dire, truc qu'on monte et puis ça descend, truc là. Tu ne peux pas parler. Comment tu vas faire un entretien? Il y a les cours qu'on fait sur internet là. Comment on appelle ça? À oratoire, va faire. Va apprendre à parler. Va apprendre à te tenir devant les gens. Frères et sœurs, tu ne sais pas un jour où la porte va s'ouvrir, où tu vas parler. Et puis ce jour-là, tu vas dire non, va chercher mon pasteur, c'est mon pasteur qui parle bien. Trouvez papa, va venir parler pour moi. Tu ne sais pas. Tu sais, ton ethnie même, tu ne sais pas parler ça. Français encore, tu ne connais pas. Pour dire donc tu as parlé anglais. Mon fils m'a envoyé une invitation. Il dit, papa, je veux que tu viennes prêcher au Libéria cette année. Je veux partir avec toi. Mais comment on va faire? C'est pour dire, papa, il dit quoi même? Papa, il dit quoi? Je vais te mettre avec moi dans la délégation pour que tu m'aides. Mais tu ne me seras d'aucune aide parce que Baoulé, tu ne comprends pas. Yacouba, tu ne comprends pas. Anglais. Français même là. Il y a des mots comme tu dis non, comme truc là. Vous ne savez pas laquelle des compétences va vous faire rentrer au palais. Vous ne savez pas. Aujourd'hui à Aigos, je tiens un atelier. Moi je ne suis pas chanteur, mais je tiens un atelier à Aigos où j'enseigne aux chanteurs et aux musiciens. Tu sais comment c'est arrivé?
En 2022, le révérend Béni prêchait et il était un peu fatigué. Il m'a donné son micro, il dit chante jusqu'à ce qu'il te dise que c'est bon. Mais il m'a découvert en janvier. En janvier, on est parti à CGG 2022. Ma première fois, c'était 2021. 2022, quand on est parti à la pause, il y a une de mes amies qui était là, elle a pris le piano et puis on a chanté. Quand on a chanté à la pause, ou à la reprise, ses enfants sont venus me chercher pour dire que ce qu'il a fait à la pause, c'est trop bien que je dois faire ça avant chaque session maintenant. Donc, quand on est parti dans notre programme de pasteur là-bas, je ne suis pas pasteur, je suis le chantre. Donc, quand il a vu que c'était bien, on est parti à Aigos, il m'a donné le micro, il dit chante jusqu'à ce qu'il te dise que c'est bon. Et quand j'ai senti Aigos, la gloire de Dieu qui est descendue. À partir de là, on m'a trouvé un nouveau travail dans Aigos, où je suis maintenant le responsable des ateliers de musique. Depuis 4 ans, je fais ça. Je suis pasteur, je ne suis pas chanteur. Il n'y a pas mon album sur Internet. Bon, il y a un vieil album sur Internet. Mais je veux dire, il y a beaucoup qui ne savent pas que je chante. Mais tu vois, c'est une de mes compétences et ça m'a ouvert une porte quelque part. Ça m'a rapproché du révérend Béni. Ça fait de moi un élément important dans l'organisation de Aigos. Cette année, je vais faire atelier pendant 3 jours. À des milliers de personnes. Et chaque fois que je presse là, j'ai beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages. Il m'a donné le micro que je chante. J'ai commencé à parler en langue. Douce. Et c'est pas si tu te rappelles. C'est devenu quelque chose d'autre. Cette année, il m'a encore confié la responsabilité de la prière et de l'intercession. Bishop Dag dit la récompense pour un travail bien fait, c'est plus de travail. Quand tu vois qu'on donne toujours quelque chose à faire à quelqu'un, ça veut dire qu'il travaille bien. Quand quelqu'un ne travaille pas bien, on le laisse. On trouve quelqu'un d'autre qui le remplace. Mais quand tu vois une même personne, on dit fais ça, il faut laver l'assiette, il faut faire ça. Ça veut dire que ce qu'il fait, c'est une bonne personne. Je ne veux pas des gens qui sont bien, pas des gens qui sont animés d'un mauvais esprit pour rendre des gens des esclaves. Là, il faut que j'équilibre mon message aussi. Frères et sœurs, on va se séparer ce soir. Mais allez réfléchir sur votre compétence, sur vos compétences. Prenez une feuille, écrivez sur une feuille ce que vous savez faire. Et à partir d'aujourd'hui, cherchez à devenir des experts dans cette chose. Si vous n'avez rien écrit sur la feuille, ça veut dire que cette année-là, ce que vous devez faire, on est en février par la grâce de Dieu, en mars là, allez vous inscrire quelque part et apprenez quelque chose. À Jean Mamed, ils sont en train d'ouvrir leur conservatoire, école de musique. Va apprendre le solfège là-bas. Va apprendre à jouer un instrument, on ne sait pas. J'ai dit à Fort, mon fils qui joue au piano pour moi, je lui ai dit, ce que tu joues là, c'est l'héritage qui t'est donné. Ça peut te faire manger demain. Si où tu t'en vas à Tchapani, ça n'a pas réussi, et par la grâce de Dieu, ça va réussir. Mais si ça n'a pas réussi, au moins tu peux jouer piano, promener d'église en église pour avoir 5 000 pour manger. Au moins là, tu vas mourir de faim. Et la dernière fois, j'entendais Kéran. Je ne sais pas, ils sont en train de taxer quelqu'un à l'église ici. Mais je l'entendais en train de parler d'un certain montant parce que tu les vois comme ça, mais quand ils font photo de mariage des gens, il y a l'argent qu'ils trouvent. Il y a des gens qui sont... Mon fils là, il a toujours l'argent sur lui. La dernière fois, j'ai monnaie de 5 000. Il dit, papa, j'ai monnaie de 5 000. Mais tu vois, tu as pensé qu'il est derrière l'ordinateur, il fait ça là. Il a ces trucs. Il y a les mougou qui viennent. Toi, tu as 42 ans. Mougou, mais ça ne vient pas. Parce qu'il n'y a rien que tu fais. Écoutez-moi, le travail est tel que si vous avez travaillé pour quelqu'un, s'il ne vous a pas payé le salaire, à partir du moment où vous avez travaillé, vous êtes qualifié pour recevoir un salaire. Quelqu'un va se lever comme ça, venir vous faire une offrande. C'est pourquoi mon travail de pasteur que je fais, je ne m'attends pas à ce que mes enfants me donnent quelque chose. Je me dis qu'à partir du moment où j'ai fait bien mon travail, quelqu'un va se qualifier pour me donner un salaire. Hier, vous avez vu l'homme de Dieu qui était là, je suis sûr qu'il est en ligne. Il est venu me voir, il dit, j'ai dit oui. Il dit, il est venu m'offrir un vêtement. Un vêtement. Costume de combien de centaines de mille. Il a roulé sa voiture depuis Abidjan. Jusqu'à Abidjan, il est venu. Dieu a vu ma galère. Parce qu'il a dit à Dieu, il y a beaucoup de mariages dans l'église là. Je n'ai pas porté mes trucs, il faut m'aider. Dieu a vu et puis il a fait venir quelqu'un. Je vous dis la vérité. Ce soir, quand vous allez rentrer là, allez vous asseoir. Écrivez qu'est-ce que je sais faire. Si je sais faire ça, je vais apprendre à bien faire. Je ne sais rien faire. Laver habit, laver assiette. Il faut que j'apprenne à faire quelque chose. Parce que si un ange rentre ici ce soir et dit je suis venu embaucher les gens. Il ne faut pas que tu dis non. C'est-à-dire que moi, ma maman n'a pas eu l'argent. Non. Quand il était en 4e là, vraiment, il a arrêté. C'est que j'ai fait les petits boulots. Les petits boulots là. Il y a quel boulot que tu sais faire? Tu es un peu mécanicien, tu es un peu coiffeur, tu es un peu menuisier, tu es un peu taulier, tu es un peu peintre, tu es un peu plombier. Pardon.
cette année, il faut te concentrer sur quelque chose. Est-ce que je prêche ici? Que Dieu nous aide. La bonne nouvelle, c'est que Dieu va te faire prospérer. Amen. Cette année, tu vas trouver un bon travail. Il y a 3 ans, je suis allé faire une formation. C'est ça, non? Conférencier d'inspiration. Académie des conférenciers. Ça m'a coûté ce que ça devait me coûter. Mais ça m'a ouvert des portes. Une compétence est une clé qui ouvre des portes. Si vous savez faire quelque chose, ça va vous ouvrir des portes. Tôt ou tard, ça va vous ouvrir des portes. Regardez ce monsieur-là. On a cotisé 40 millions pour lui en une journée. Parce qu'il sait faire son travail. Il sait faire son travail. Tu dis que tu es un acteur. Mais action là aussi, tu ne fais pas bien. Tu dis que tu es musicien. Tu ne connais pas le solfège. Tu ne connais pas la gamme de do. Tu ne connais pas les altérations. Tu ne connais pas les dièses, les bémols. Tu ne connais pas les mineurs. Tu ne connais pas. Tu dis que tu es pasteur. Tu ne sais pas où est Michée dans la Bible. Tu dis que tu es pasteur. Abdias, tu n'as jamais lu Abdias. Amos, tu ne connais pas Amos. C'est-à-dire, tu vois, non, tu es un peu de tout. Tu es un peu de tout. Tu es un Zassa. Tu es un peu de tout. Moi ici, pasteur, je suis pasteur. Je ne veux pas que quelqu'un me pose une question sur ça et que je sois incapable de répondre. Je ne veux pas que quelqu'un me pose une question sur mon travail et que je sois incapable. Je veux être un meilleur pasteur. Que Dieu nous aide. Que sa main soit sur nous. La grâce de Dieu est en train de venir sur nous dans cette église. Elle va nous aider à être des personnes meilleures. Je vois Dieu te donner des compétences. Proverbe 22, verset 29, c'est un verset que j'ai appris de l'évêque Oyedepo. C'est un verset qui me bénit et que j'aime. Il dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. L'habileté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'habileté, c'est la maîtrise d'une compétence. Vous me suivez, non? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu sais faire et tu sais faire bien. Il dit, si tu vois quelqu'un qui est assis à côté d'un roi, c'est qu'il y a quelque chose qu'il sait faire et qu'il sait faire. La grâce peut vous envoyer au palais. C'est-à-dire que le roi peut trouver compassion, comme Mephibosheth. Mephibosheth, c'est la grâce de David qui l'envoie au palais. Est-ce que vous me suivez? Mais votre compétence aussi peut vous envoyer au palais. Parce que David, il n'est pas parti au palais parce que Saül a eu pitié de lui. Il est parti au palais parce qu'il y a certaines choses qu'il savait faire. Je veux être un spécialiste et un expert dans le ministère. Parce que je sais que toute expertise conduit toujours à côté des rois. Tiens-toi debout. Tu vas commencer à prier. Seigneur, aide-moi à être habile dans les choses que je fais. Si tu veux acclamer, acclame bien. Si tu veux acclamer, acclame bien. Dis, Seigneur, aide-moi à être habile dans ce que je fais. Lève la voix, prie s'il te plaît. Aide-moi, je veux être habile dans ce que je fais. Lève la voix, prie s'il te plaît. Seigneur, aide-moi à être habile dans ce que je fais. Lekevesi la pala. La sandadadadado, scandala pala. Je veux être habile, je veux être habile. Mon fils, tu es un carreleur. Dis, Seigneur, je veux être habile. Je veux être habile. La kapali, chandalapa. Aide-moi à travailler mon habileté. Dis, Seigneur, aide-moi à être compétent. Si tu ne sais rien faire, dis, Seigneur, aide-moi à être compétent. Je veux être compétent. Je veux être compétent dans le ministère. Je veux être compétent. Dis dans ton domaine. Si tu es une coiffeuse, dis, Seigneur, je veux être compétente. Je veux être compétente. La kapalish kandalapa. Ma santa dadadous kedegebele pala. Razandala. Prie s'il te plaît, prie. Les kevesi la mama. Randa dadadadous. Les kamalish kandala kapala. Les zendegevesi les pele pala. Est-ce que tu es en train de prier? Les brandegevesi la kapala. Lantoko bolos kendegevesi kapala. La mali sanda dadadadi. Les kepere zele pala pala. Randa dadadadadu. Sondoloko pala. Razanda dadadadi. Les kevesi les pele pala. Aide-moi à être compétent. Aide-moi à être compétent. Seigneur, aide-moi à développer ma compétence. Les brasi kapalisha, mazanda la kapali, rende de salamala, yanta la kapali, chanta la kapala, mazanda da. Aide-moi, Seigneur, à être compétent. Yes, que mon habileté me conduise auprès des rois. Que mon habileté me conduise auprès des rois. Que mon habileté me conduise auprès des rois. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ça prend le temps que ça doit prendre. Mais quand vous savez faire quelque chose, ça finit toujours par vous ouvrir une porte. Ça finit toujours.
Si vous savez faire quelque chose, ça finit toujours par vous ouvrir une porte. Ça finit toujours. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui est grand et qui a commencé grand. Tout le monde a commencé petit. J'ai vu la photo d'un de mes amis. Il a publié une photo de lui en 2017. Il était quelque part là-bas en train de faire une formation gratuite. Aujourd'hui, il fait formation internationale. Formation internationale. Ce que vous avez fait là, commencez un peu. Faites tous les jours, soyez là. Soyez persévérants. Soyez là. Un jour, il y a une personnalité qui va venir taper à votre porte pour dire, j'ai appris que, on m'a dit que, si je cherche quelque chose, c'est toi que je dois voir. J'ai appris que, si je cherche un pasteur, que je dois voir. Pasteur, on m'a parlé de toi. On m'a dit que toi, tu peux prendre soin de moi. Pasteur, on m'a dit que seul problème, c'est toi qui peux m'aider à le faire. Ça prend le temps que ça doit prendre. Mais les rois finissent toujours par frapper à votre porte. Les rois finissent toujours par frapper à votre porte. On a commencé ce ministère. Les premières offrandes, est-ce qu'on avait offrande? Les premières qu'on a commencé à sortir, vous rendre mon témoignage. On m'a donné 2000. Quelqu'un m'a donné, il prêchait à Yopougon, il m'a donné 2000. 2000. Mais tu vois, on n'a pas abandonné. On a continué de travailler. On a continué de persévérer. On n'est pas encore arrivé. On continue de se perfectionner. Mais au fur et à mesure qu'on se perfectionne, on voit que Dieu change la qualité des personnes qui viennent placer des demandes maintenant devant nos compétences. Yes. Il y a des gens d'un certain rang qui viennent dire, pasteur, est-ce que tu peux m'aider à prier? Il y a des gens d'un certain rang qui viennent dire, pasteur, est-ce que tu peux nous soutenir dans la prière? Ça vient avec le temps. Ne sois pas pressé. Il y en a qui ont appris quelque chose, qui sont découragés, qui sont allés apprendre autre chose encore. Maintenant, tu as appris beaucoup de choses. Finalement, tu ne sais plus ce que tu vas faire. Tu ne sais plus dans quel domaine tu vas chercher travail. Si tu sais faire quelque chose, arrête-toi sur ça. Bats-toi avec ça. Au fur et à mesure que tu vas évoluer dans le même domaine, il y aura des ramifications. Il y aura des connexions, des opportunités connexes. Au fur et à mesure, tu vas te retrouver comme une pieuvre avec beaucoup de bras et tu pourras faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Apprenez à devenir des experts dans ce que vous faites. Si tu as décidé d'être pasteur comme moi, tu dis Dieu t'a appelé, sois le meilleur pasteur. Quand on cite les pasteurs dans ta ville, qu'on dise ton nom. On dise ton nom. Quand on cite les pasteurs dans ton pays, qu'on dise ton nom. Si tu as décidé d'être un plombier, sois le meilleur plombier. Quand on va citer les plombiers, qu'on dise ton nom. Si tu es un électricien, sois un meilleur électricien. Le jour on va citer les gens qui maîtrisent l'électricité, qu'on cite ton nom. Mais sois pas un peu de tout et finalement tu n'es rien. Je suis en train de prier pour toi ce soir. La grâce de Dieu va t'ouvrir les yeux. Et à partir de ce soir, il y a des choses que tu vas voir. L'énergie qu'il te fallait pour rester dans un domaine, pour travailler dans ce domaine, que cette énergie vienne et qu'elle t'établisse au nom puissant de Jésus. Je chasse toute forme de distraction de toi et je t'établis dans ce qui est pour toi au nom puissant et merveilleux de Jésus. Dis Amen si j'ai parlé de toi.